À Bethléem, suivant une tradition bien établie, les mages sont revenus distribuer des gouttes de myrrhe et des grains d'encens aux nombreuses personnes arrivées à l'église de Sainte-Catherine pour la fête de l'Épiphanie. Le 6 janvier a marqué le début des célébrations de Noël pour les chrétiens suivant le calendrier oriental, syriaque, copte, éthiopien et grec orthodoxe. Les ministères du tourisme israélien et palestinien ont enregistré un nouveau record du nombre de touristes en Terre Sainte en 2019, plus de 4,5 millions, soit 10,6% de plus que l'année précédente. En voyageant à travers la Bible, voici certains aliments déjà présents au temps de Jésus et leurs bienfaits pour la santé. Organisée par la jeunesse orthodoxe de Beit Jala près de Bethléem, l'initiative 1001 cadeaux a été lancée pour la 4e année consécutive. Sur les traces du patron Saint-Nicolas, les jeunes ont distribué dans une ambiance festive plus de 1600 cadeaux aux enfants de la ville, chrétiens et musulmans. Pour des raisons évidentes, il manque l'or. Mais à part ça, selon une tradition bien établie, 3 mages franciscains spéciaux sont revenus pour distribuer leurs cadeaux aux fidèles le jour de l'Épiphanie. La célébration du 6 janvier à Bethléem est une fête très populaire. À la fin des vêpres, le custode de Terre Sainte descend dans la grotte de la Nativité à la mangeoire, d'où il revient en portant un enfant Jésus trônant. Il fait ensuite 3 tours autour de la cour de l'église de Sainte-Catherine, au cours desquels une longue procession de fidèles reçoit des gouttes de myrrhe et des grains d'encens en cadeau. Apporté il y a 2 millénaires par des sages venus d'Orient en suivant l'étoile, l'or rappelle la royauté de Jésus, l'encens sa divinité, la myrrhe la mort à laquelle le Christ sera confronté. C'est une fête qui veut unir toute l'humanité, qui veut créer une communion entre les peuples et non des divisions, des lacérations, des inimitiés ou des guerres. Pour ce faire, nous devons savoir adorer cet enfant. La dernière entrée solennelle à Bethléem du custode de Terre Sainte l'après-midi précédent, la messe de l'Épiphanie et cette procession de cadeaux suivie du baiser à l'enfant Jésus sont les derniers actes d'une longue période de fête, mais seulement pour les chrétiens catholiques. Aux mêmes heures, en effet, la fête de Noël commence pour les églises orientales qui suivent le calendrier julien. Avec la fête de l'Épiphanie, cette grotte manifeste déjà la capacité de l'enfant Jésus d'attirer tous les peuples. Elle devient également le signe de la possibilité de l'unité dans le futur, mais déjà en partie présente, de l'Église. L'Épiphanie est donc un temps de bilan pour une ville comme Bethléem, emblème de Noël dans le monde entier. It was a very good period that the joy of Christmas for the whole population. Noël a été une période très positive, de grande joie pour toute la population de Bethléem. On peut dire qu'à Bethléem, nous vivons un véritable boom dans le secteur du tourisme. Le côté triste des vacances de Noël est que nous avons besoin de plus de chrétiens pour venir ici, de toutes les parties du monde, mais surtout de la Palestine et de Gaza. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons des restrictions de mouvement et nous espérons que l'année prochaine, il y aura plus de liberté de mouvement. C'est notre but. À Bethléem, Noël est très spécial. Chaque année, nous cherchons quelque chose de différent. C'est un événement qui s'est produit il y a 2000 ans, mais ce n'est pas une histoire passée, c'est un événement qui continue. Chaque fois que vous visitez la grotte de la Nativité, vous pouvez célébrer Noël à tout moment de l'année. Joyeux Noël à tous! Notre message est toujours un message d'amour et de paix. Paix pour le monde entier, si Dieu le veut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Cet hymne angélique a été répété dans la ville de Bethléem le 6 janvier, qui a marqué le début des célébrations de la naissance du Prince de la paix, Jésus-Christ, parmi les chrétiens qui suivent le calendrier oriental, syriaque, copte, éthiopien et grec orthodoxe.
Nous l'appelons le roi de la paix dans nos refrains coptes et chaque jour nous prions en disant « Roi de la paix, donne-nous la paix ». Que le roi de la paix dont nous célébrons la naissance dans la ville de Bethléem donne la paix au monde entier, que toutes les nations et tous les peuples s'unissent pour construire la paix et non la destruction. La ville de Bethléem a ouvert ses bras et a accueilli des centaines de fidèles locaux et étrangers. Leur cœur était rempli de joie et d'attente, espérant un avenir meilleur. Le lien d'amour et de fraternité a prédominé, tandis que la musique des cornemuses et des tambours a rempli l'atmosphère. Nous avons souffert au cours de notre vie pour les nombreuses guerres et les émeutes. Nous espérons que cette situation va changer et que l'avenir sera meilleur. En tant que chrétien palestinien, j'espère que les fêtes de Noël représentent un message de paix pour le monde de la part de Bethléem, la ville de la paix. Un message de la grotte de la Nativité pour dire au monde que nous soutenons la paix et la justice. Nous, musulmans, sommes comme des frères pour les chrétiens. Nous vivons ensemble et leur souhaitons une bonne année, santé et bien-être. Nous souhaitons également le meilleur à tous les musulmans. C'est super, c'est une belle expérience. Nous avons célébré Noël le 25 décembre, mais nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. C'est un sentiment qui dépasse notre imagination. Nous voulions vraiment être ici aujourd'hui. C'est fantastique d'être dans ce pays et dans ce lieu chargé d'histoire. Nous venons de Belgrade en Serbie. Nous sommes des chrétiens orthodoxes et c'est notre fête. Je suis très heureux. Être ici en Terre Sainte pendant la période de Noël est une grande bénédiction et une grande expérience. Le groupe Scout orthodoxe a dirigé la procession du patriarche grec orthodoxe Théophile III de la rue de l'Étoile à la place de la Nativité. Le patriarche a été reçu par le ministre du Tourisme Rola Mahaya, le gouverneur de Bethléem Kamel Hamid et le maire de Bethléem Anton Salman. La joie a rempli la ville de naissance du Seigneur avec le grand désir que se réalise l'hymne des anges « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». C'est le sens le plus important de cette célébration. Bonne fête, une fête de paix et de justice. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la santé, la force et nous éclaire. Prions pour que prévalent la justice et la paix. Nous commençons 2020 avec de bonnes nouvelles de la Terre Sainte. Les ministères du tourisme israélien et palestinien confirment le record du tourisme en 2019. Les chiffres sont éloquents. 4 551 600 touristes, 10,6% de plus qu'en 2018. Pour le ministre israélien du tourisme, Yariv Levy, 2019 s'est terminé avec un nouveau record pour le tourisme. Record historique des arrivées de touristes, même en décembre 2019. 358 300, 10% de plus qu'en décembre 2018. C'est la troisième année consécutive où le record des arrivées est battu. Jérusalem et Tel Aviv sont les villes les plus visitées. Le ministère israélien du tourisme ne précise pas le nombre de pèlerins, mais la croissance des visiteurs des sanctuaires est visible. Le ministre palestinien du tourisme, Rola Mahaya, a également fait état du record de pèlerins. En raison du grand nombre de groupes, la basilique de la Nativité de Bethléem a prolongé les heures d'ouverture de 3 heures jusqu'à 20 heures. J'ai été vraiment surpris par le nombre de pèlerins cette année en novembre. Il est surprenant de voir cette manifestation de la foi. Notre groupe est de 160 pèlerins sur 3 bus. Aujourd'hui est le dernier jour et les pèlerins reviennent heureux de cette expérience de foi pour être entrés en contact avec tant de pèlerins du Brésil et du monde entier. Cela ne fait que renforcer notre foi. C'est la première fois que je viens ici avec autant de monde. Mais Dieu nous donne la grâce de visiter les lieux saints où nous pouvons faire l'expérience du sacré. Avec beaucoup d'autres, nous nous sommes organisés pour arriver tôt,
afin que l'essence de la spiritualité du Saint-Sépulcre soit absorbée par nos pèlerins. Chegamos num horário sossegado para que realmente a essência do local pudesse ser absorvida por cada dos nossos peregrinos. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, nous partage les espoirs et les prières pour cette nouvelle année. Noi certamente ce lo auspichiamo che il numero di pellegrini ci sia, continui a crescere e anzi oserei dire perfino Nous espérons que le nombre de pèlerins continuera d'augmenter et en fait, je dirais même que les pèlerins eux-mêmes dissuadent toute forme de conflit plus explicite. J'espère et prie pour que les pèlerins continuent à venir avec foi en Terre Sainte, continuent à venir ici un peu comme les mages guidés par l'étoile, donc par des recherches personnelles, mais aussi guidés par la parole de Dieu, par l'Écriture, pour rencontrer Jésus. dalla stella, quindi da una ricerca personale, ma guidati anche dalla parola di Dio, dalla scrittura per poter incontrare Gesù. Noi preghiamo e speriamo sempre che la diplomazia, cioè la Nous capacità di prions et dialogare, espérons toujours que la diplomatie, c'est-à-dire la capacité de dialoguer, prévale sur le recours à la violence, même là où il y a déjà eu le recours à la violence. Par conséquent, nous devons réparer ou tisser des relations ou trouver le moyen de sortir d'une situation qui semble avoir seulement le coup pour coup comme seule dynamique. da situazioni che sembrano avere come unica dinamica il colpo su colpo. Dans la Bible, certains passages font référence aux aliments consommés au temps de Jésus. La Bible fait allusion, par exemple, à des arbres fruitiers comme l'olivier. À table avec ses disciples, à Emmaüs, le Seigneur rompit le pain. Les évangélistes racontent les miracles de la multiplication des pains et des poissons, mais nous parlent aussi de l'agneau et de nombreux autres aliments qui faisaient partie de l'alimentation de l'époque et qui ont des effets bénéfiques pour notre santé aujourd'hui. No tempo de Jesus, certamente, como em qualquer tempo, qualquer cultura, Comme à toute époque et dans toute culture, Jésus utilisait ou se rapportait aux aliments disponibles dans la région en fonction du climat et de la géographie. de acordo também com a questão climática, geográfica. Cette nutritionniste de la ville de Bethléem, le lieu de la naissance de Jésus, explique les propriétés de certains aliments mentionnés dans la Bible, jugés bénéfiques pour la santé. Fish are very essential because, first of all, they are rich in the omega-3. Le poisson est essentiel, car tout d'abord il est riche en oméga 3. Il est très important pour le système cardiovasculaire, car il aide à prévenir des maladies cardiaques. Les oméga 3 sont également bons pour la vue, sans oublier leur apport en vitamine D. Je pense au saumon par exemple, très riche en vitamine D, et qui contribue à la croissance et à la santé des os. Il est également riche en protéines, et nous savons que les protéines sont bonnes, car elles renforcent et construisent les muscles. Enfin, il est riche en sélénium, qui renforce le système immunitaire. Last, it's really rich in selenium, which is very good for our immune system. Ele foi utilizado por Cristo também em Le alguns poisson a également été utilisé par le Christ dans certains passages de l'Écriture sainte. Nous pensons à la multiplication des pains et des poissons, ou à l'épisode dans lequel le Seigneur ressuscité partage du poisson et du pain avec ses apôtres. come o peixe, com seus apóstolos. As for the olives, well, olives, first of all, they're really low in calories, so that's really... En ce qui concerne les olives, elles ont vraiment une très faible teneur en calories. C'est une très bonne propriété. Deuxièmement, elles sont riches en vitamine E, qui est un antioxydant. Une autre propriété bénéfique des olives demeure dans leurs acides gras monoinsaturés, qui n'ont pas d'effet direct sur le taux de cholestérol. Ce sont de bonnes graisses. La présence de polyphénol, essentiel à la santé du cerveau, est également importante. Nous devrions donner des olives à nos enfants, car elles sont vraiment excellentes pour la santé. our food. One very essential thing is they have something called polyphenols. Polyphenols are very essential for the brain health. Nós estamos aqui na região do Mediterrâneo, onde Nous sommes ici dans la région méditerranéenne, la région d'origine de l'olivier, dont le fruit est l'olive avec laquelle l'huile est fabriquée. Nous savons que les oliviers sont des arbres d'une grande signification, d'une grande importance aussi pour les gens qui vivent dans cette région, comme cela a certainement été le cas pour Jésus et pour les gens de son temps. e foi também para as pessoas do seu tempo. Bread is beneficial when it's made out of whole grains. What do we mean with whole grains? Whole Le pain est grains could be bénéfique something lorsqu'il whole est fait avec de la farine wheat, or complète. it could be Qu'entendons-nous par la farine complète ?
Les farines complètes peuvent être composées de blé ou d'autres céréales. Les farines complètes sont remplies de fibres. Elles favorisent donc la sensation de satiété. Lorsque vous avez moins faim, vous diminuez le risque d'obésité. Moins d'obésité, cela signifie une diminution du risque de diabète de type 2. C'est donc essentiel. And lower obesity means we lower the risk of having type 2 diabetes because obesity is the risk factor for type 2 diabetes, so it's very essential. E aqui no Oriente Médio até hoje, o pão de fato é Ici au Moyen-Orient, le pain est la base de l'alimentation. Et ce que soutient le Christ quand il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour toujours. » Il fait le parallèle entre le pain du quotidien, qui donne la force à l'être humain, et la vie que ce pain, qui est Christ lui-même, nous donnera. o próprio Cristo nos dará. De la joie de la naissance du Seigneur est née l'initiative 1001 cadeaux, conçue pour apporter joie et bonheur aux enfants de la ville de Béjala, près de Bethléem. Sur les traces de Saint Nicolas, le saint patron de la ville, la jeunesse orthodoxe de Béjala a planté dans les cœurs les graines de l'amour du donné, en distribuant plus de 1600 cadeaux aux enfants de la ville. Partout à Béjala, les protagonistes étaient les chansons, la musique des scouts, la danse et les rires. C'est une activité pleine d'amour et qui découle de leurs sentiments, de leur amour pour la famille et les proches, à l'instar de Saint Nicolas, patron de Béjala, qui a toujours pris soin des pauvres et des nécessiteux. Saint Nicolas est bien connu comme le personnage qui apporte des cadeaux à tous les enfants. Le message de la jeunesse orthodoxe de cette année est que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est né ici et il y restera. De maison en maison, en 3 jours, les membres de la jeunesse orthodoxe ont pu apporter des sourires et de l'espoir au cœur des enfants de Béjala, chrétiens et musulmans. Like this time every year, we go with the Shabiba walking in the streets from here to close to. Pendant cette période, chaque année, nous allons à pied avec les jeunes d'ici dans un endroit près de Bethléem pour célébrer Noël. C'est un grand événement où l'acteur principal est la joie, en particulier chez les jeunes. Puisque la période de Noël et du Nouvel An commence, nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu et aider les gens, en particulier les pauvres et ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, même avec nos paroles si nous n'avons pas d'argent. Those that they are in pain, even with words. If we cannot buy money and presents, buy with words. Bonne année, que la paix règne au pays de la paix. Merci pour votre présence. Chaque année, le même jour, nous, les habitants de Béjala, jeunes et vieux, nous nous réunissons ici pour célébrer Noël avec joie et nous demandons à Dieu de donner la paix à tous et une bonne et heureuse année. À la fin de la célébration, le gouverneur de Bethléem, Kamel Hamid, et le maire de Béjala, Nicolas Hamis, accompagnés des prêtres, se sont rendus à l'hôpital public de Béjala et ont distribué des cadeaux aux patients en leur souhaitant un prompt rétablissement. Peu importe le nombre de cadeaux de Noël, ils portent un message, la bonne nouvelle du plus grand des cadeaux pour l'humanité, qui est Christ le Seigneur.